Bonjour à tous, magnifique thème, magnifique sujet. Le mariage du numérique et l'énergétique, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et justement, je vais vous parler de ce mariage vers ce que j'appelle Enernet, un Internet de l'énergie. Mais d'abord, je suis désolé vraiment de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai été appelé à accompagner le Premier ministre de l'île Maurice, dont je suis le conseiller pour le projet Maurice Île Durable à Davos, au World Economic Forum, exactement en même temps que ce colloque. Et je regrette beaucoup de ne pas être parmi vous. Mais je vais essayer de vous dire un peu ce que je pense de ce thème qui me passionne, qui fait l'objet aussi de pas mal de chapitres dans mon dernier livre, Surfer la vie, dont vous trouverez les résumés sur surferlavie.com en un seul mot. Donc, qu'est-ce que j'essaye de dire et qu'est-ce que j'essaye de proposer pour le futur? D'abord, je pense que la révolution Enernet, c'est en fait une révolution de plusieurs combinaisons. La combinaison d'énergie renouvelable, et j'en compte 12, alors on ne va pas les énumérer, mais en gros c'est les deux énergies solaires, photovoltaïque et thermique, l'éolien, l'hydrolien, les trois biomasses pour brûler, le biogaz, les biocombustibles, l'hydroélectricité, la géothermie, l'énergie des vagues, le gradient thermique des océans, l'hydrogène, etc. Mais l'important, c'est que ces 12 énergies renouvelables soient combinées entre elles pour que les énergies intermittentes, c'est-à-dire le vent et le soleil, soient compensées par des énergies permanentes que sont la biomasse, l'hydroélectricité ou la géothermie. Mais le secret, c'est la distribution de ces énergies électriques, en partie électriques, dans une grille intelligente capable de s'adapter en permanence à l'offre, à la demande, au jour, à la nuit, à l'été, à l'hiver, qu'on appelle un RITE en français, c'est-à-dire un réseau intelligent de transport d'électricité, en anglais un smart grid. Ça, c'est fondamental et c'est ça qui va effectivement tout changer. Pourquoi? Parce que les combinaisons énergétiques, plus la smart grid, plus ce que j'appelle les 2 E, économie d'énergie et efficacité énergétique, créent une nouvelle approche combinatoire, une matrice multimodale dont les gouvernements et aussi les partis écologistes n'ont pas encore vraiment compris l'importance. On raisonne en termes analytiques. On raisonne en termes de filières séparées, compétitives les unes avec les autres, alors qu'il faut raisonner en termes de combinaison énergétique et de distribution par ce catalyseur de l'énergie distribuée intelligemment qui est la smart grid. Alors je voudrais expliquer un peu comment on en est arrivé là, parce que l'analogie avec Internet est très intéressante. Tout le monde reconnaît qu'Internet est une extraordinaire révolution. Pourquoi? En raison de l'interactivité, en raison de l'écosystème informationnel qu'Internet a créé. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Au début, Internet est parti des réseaux de télécommunications qui permettaient aux gens de se téléphoner. On appelait ça point to point, de point à point. On a fait un numéro de téléphone, ça sonne sur un autre téléphone et on se parle. Mais grâce au protocole TCP/IP, à Vinton Cerf, à Paul Baran, à Marc-André Hansen, etc., on a créé le TCP/IP, c'est-à-dire le protocole qui a rendu Internet interactif et qui a permis, après le Web 1.0, le Web 2.0, auquel nous sommes tous les pronétaires, ceux qui sont pour et sur Internet, les pronétaires des participants. Révolution. Mais pour le système énergétique, on en était encore au réseau RTE, passif, réseau de transport d'électricité, qui fait que transporter d'une centrale nucléaire en France ou d'une centrale à charbon en Chine vers le compteur de la personne qui utilise l'électricité, il paye et on s'occupe du reste. Eh bien, c'est en train de changer comme pour Internet, avec un protocole qui s'appelle G3-PLC, un standard depuis 2 ans, mondial, qui permet de mettre des capteurs sur le réseau passif et de le rendre actif, interactif, adaptatif et intelligent. En quelque sorte, ce réseau s'adapte un peu comme le corps humain. Il s'adapte comme le corps vivant qui stocke de l'énergie par la nutrition, l'accumule, l'utilise quand on en a besoin de bouger, comme moi en ce moment, et qui en même temps s'adapte à l'offre du corps et à la demande du corps. Donc cette Enernet a déjà et va avoir des conséquences fondamentales. N'oublions pas que le mariage du numérique et de l'énergétique, qui est en fait un des grands thèmes de votre colloque, va être plus révolutionnaire encore pour la société que l'Internet lui-même. Pourquoi, comment? D'abord, comme première conséquence, on va vers ce que j'appelle une désintermédiation. Les gens vont désintermédier les grandes pyramides de fourniture d'énergie que sont le fossile en général et le nucléaire en France et dans certains autres pays. Pourquoi? Parce que dès le moment où on va avoir, et les architectes y travaillent beaucoup, des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des immeubles, des quartiers de ville, des villes entières, qui fabriquent plus d'énergie avec les énergies renouvelables qu'elles en consomment, à ce moment-là, qui dit plus d'énergie qu'on consomme égale partage. On rentre dans ce que j'appelle la société fluide dans mon livre.
la société du crowd, la société du partage. Et le réseau intelligent, la smart grid, est absolument idéal pour ça. Donc, première conséquence, désintermédiation. Deuxième conséquence fondamentale sur un plan sociétal, la démocratie énergétique. Aujourd'hui, nous sommes dominés par ces grands pouvoirs monopolistiques que sont le pouvoir des énergies fossiles et le pouvoir des énergies nucléaires. Mais là, avec le partage, avec la smart grid, avec la production de nos bâtiments personnels ou de nos appartements à énergie positive, on va pouvoir partager. Donc, démocratie énergétique, absolument fondamentale. Autre conséquence, la fin de la domotique. Vous vous souvenez, on appelait la domotique la maison intelligente, la smart home. Chacun avait sa norme, chacun avait son standard. Mais non, avec le TCP/IP, la webcam et la Wi-Fi, la maison va devenir smart home intelligente, connectée à la smart grid, et on va pouvoir échanger de l'énergie par sa maison. Prenez l'exemple des voitures électriques. Les voitures électriques sont, pour moi, et seront des batteries sociétales mobiles. Je répète, des batteries sociétales mobiles. C'est-à-dire qu'une voiture reste à peu près 95% de son temps en stationnement, dans un garage, mais une voiture électrique stocke 10 kWh d'électricité. En France, par exemple, on prévoit 1 million de voitures électriques en 2020. Eh bien, 1 million multiplié par 10 kWh, ça fait 10 gigawatts de stockage. Ça correspond à 10 réacteurs nucléaires. Or, la voiture, par le processus qu'on appelle V2G, Vehicle to Grid, peut revendre de l'électricité à la grid. Donc, contrairement à ce qu'on nous dit, dans la smart grid, il y a des quantités de moyens de stockage décentralisés. Une éolienne peut pomper de l'eau dans un réservoir qu'on réutilise ensuite dans une turbine hydroélectrique. On peut conserver de du solaire en conserve dans l'hydrogène. On fait en Corse, dans le projet MIRT, 10 000 m² de panneaux solaires permettent de fabriquer l'électricité pour faire l'électrolyse de l'eau. On fabrique de l'hydrogène, on le stocke la nuit, et grâce à la pile à combustible, on fabrique de l'électricité pour 3500 foyers. Donc voilà, combinaison énergétique, stockage énergétique. Donc la domotique va être révolutionnée par la capacité d'échanger de l'énergie. Et parlons des smart meters et de l'importance des smartphones. Les smart meters, c'est des compteurs intelligents qui communiquent avec votre smartphone. À ce moment-là, vous savez ce que vous consommez. Vous pouvez gérer votre consommation énergétique. Et les voitures elles-mêmes vont devenir aussi plus seulement des boîtes avec un volant et 4 roues, mais des véritables services web. Des boîtes à apps, si j'ose dire, comme nos iPhones ou nos smartphones en général. Donc la voiture va devenir interactive avec la grille, interactive pour savoir où elle en est de sa recharge, comment communiquer avec elle. Donc ceci fait partie aussi de la révolution du mariage du numérique et de l'énergétique. Donc tout ceci conduit à une nouvelle forme de société, à un nouvel équilibre, à une nouvelle démocratie énergétique. Et je voudrais vous parler, en terminant, avant d'aborder un thème un peu provoquant pour le futur, du projet MID, Maurice Île Durable. Si je vais à Davos avec le Premier ministre de l'île Maurice, c'est en tant que conseiller pour ce projet Maurice Île Durable. L'idée, c'est de faire que ce petit pays d'1,5 million d'habitants soit un projet pilote pour le monde. Un projet pilote parce que il reçoit les 12 énergies renouvelables, il est béni des dieux, il reçoit toutes les énergies renouvelables, et nous sommes en train de faire en sorte que les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et ce que j'appelle Smart Mauritius, c'est-à-dire Smart Grid, Smart Meter, Smartphone, permettent aux gens, c'est-à-dire à la population, de se réapproprier ce projet MID pour faire en sorte que chacun puisse contrôler son avenir en contrôlant son énergie comme on contrôle son alimentation et qu'on essaye de faire le mieux pour son budget et en même temps pour sa santé. Donc voilà la révolution qui est en train de se dessiner. L'île Maurice peut être un projet pilote pour le monde. Renseignez-vous, googlez projet MID île Maurice, vous allez voir déjà tout ce que l'on a fait. J'ai réussi à faire passer une loi qui permet aux petits producteurs d'énergie, ça s'appelle les Small Independent Power Producers, de produire eux-mêmes leur propre électricité et de la revendre au gouvernement, la Central Electricity Board. Donc des changements en cours. On va montrer que si Maurice réussit, le monde peut réussir. Dernier point, dans la fusion du numérique et de l'énergétique, dans la fusion du numérique et du matériel, dans la fusion du numérique et du biologique. On vient de parler de la fusion d'énergétique et du numérique. Je n'ai pas parlé, mais ce n'est pas le sujet, mais je le dis quand même, la fusion du matériel et du numérique, c'est les imprimantes 3D. Avec des imprimantes 3D, on va révolutionner l'industrie. On va fabriquer une industrie 2.0, décentralisée, personnalisée, déstandardisée. Avec la fusion du biologique et du numérique,
On va vers la e-santé, c'est-à-dire la possibilité de contrôler l'évolution de sa santé pour soi, pour son médecin, avec les smartphones et les 5000 apps aujourd'hui qui existent sur la santé. Mais le plus incroyable, si vous permettez que je me projette encore à 20 ans dans le futur, c'est ce que j'appelle le symbionet, c'est-à-dire le web symbiotique. Nous serons de plus en plus connectés avec, si on le souhaite, par nos vêtements, par des puces électroniques, par nos mouvements, par nos gestes, par notre visage, avec l'environnement intelligent qui se dote de sens, comme nous, on a des yeux, des oreilles, l'environnement se dote de sens. Oubliez le portable, on va vers l'intégrable. Nous serons intégrés à notre environnement, professionnellement, ou pour le plaisir ou pour les loisirs. Ça aussi, c'est une révolution, mais ça implique de comprendre ce qui est en train de se passer, d'où l'importance de vos colloques, d'où l'importance de nos livres, d'où l'importance de nos communications. Bonne chance pour ce colloque et bravo pour ce thème. Bonne chance à tous.